M, le journal. À Ngazon, un arrondissement de la commune de Boïcon, c'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur les ondes de la 102.3. Nous sommes lundi 12 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Réélu le 11 avril dernier, le président béninois promet quitter le pouvoir en 2026 à la fin de son mandat en cours. Patrice Talon a pris cet engagement devant plusieurs organisations de la société civile africaine ce samedi 10 juillet. Suite aux révélations du rapport d'audit de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, la douane s'est mise aux trousses ce week-end des propriétaires des véhicules frauduleusement immatriculés. 200 véhicules arrêtés. Et puis l'équipe d'Italie a remporté le championnat d'Europe des nations de football Euro 2021 ce 11 juillet à Londres. Les Italiens se sont imposés 3 tirs au but à 2 face à des Anglais qui jouaient à domicile. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide 7G. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. Plus de 200 véhicules ont déjà été saisis par la douane béninoise suite aux révélations du rapport d'audit de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. L'opération a été menée du samedi 10 au dimanche 11 juillet 2021. Dans un communiqué en date du 8 juillet, la présidence de la République a invité les propriétaires des 10 véhicules à collaborer avec les autorités compétentes dans le cadre du recouvrement des fonds. On reste avec le gouvernement. Séminaire national sur la stratégie de développement de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation ce samedi 10 juillet 2021 à Cotonou. Les travaux de ces assises ont été lancés en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Samson Oki. Ils sont venus des universités du Bénin, des institutions de la République pour participer à ce séminaire national consacré à l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et à l'innovation. Une assise à l'initiative du chef de l'État dont l'objectif est de trouver des solutions aux nombreuses faiblesses qui plombent l'enseignement supérieur. Dans son discours, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eleonore Yayi Ladécan, a repréciser le contexte de l'organisation de ce séminaire. L'enseignement supérieur devient ainsi une machine qui forme au chômage au lieu d'être le moulin d'où sort l'intelligentsia de développement. Monsieur le Président de la République, c'est pour redresser la pente que vous avez décidé d'inscrire dans votre agenda d'action qui commence déjà à parcourir dans le cadre de votre mandat renouvelé par le peuple béninois la mise en place d'une stratégie pour sortir le sous-secteur de cette étoffe peu admirable. Pour ce faire, votre gouvernement a créé et rendu immédiatement opérationnelle une commission chargée de l'élaboration d'une stratégie de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Pendant environ 2 mois de durs travaux de conception et d'échange avec les orientations du Conseil national de l'éducation, la commission a déposé les travaux de rapport de ces travaux. L'objectif du présent séminaire, mesdames et messieurs, est de présenter et partager avec le monde universitaire dans sa diversité la substance des conclusions auxquelles ont abouti les diverses concertations que votre haute autorité a bien voulu organiser sur le contenu de la réforme. Les conclusions issues de ces assises aboutiront à de grandes réformes dans le monde universitaire, et ceci dans toutes ses composantes. C'est une réforme audacieuse que les présentes assises annoncent. Elle nous engage à définir les lignes directrices d'un programme d'envergure
capable de soutenir la promotion et le développement de la composante universitaire de l'éducation nationale. Ceci dans toutes ses dimensions, à savoir l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'innovation et la technologie. La fonction de l'enseignant-chercheur sera restaurée. La noblesse associée à cette profession recouvrée et votre contribution au développement économique et social au bien-être des populations fera l'unanimité. Les travaux de ce séminaire national ont été officiellement lancés en présence du chef de l'État, Patrice Talon. À l'entame des travaux, le président de la République a exhorté les participants à faire preuve d'une grande rigueur et d'assiduité afin de sortir des propositions concrètes pour un véritable essor de l'enseignement supérieur. Écoutez un extrait de ses propos au micro de Samson Oké. Comment reconnaître que chaque communauté humaine a le devoir de se construire génération après génération. La communauté béninoise a l'obligation de se construire, elle aussi, génération après génération. Je voudrais vous exhorter à prendre votre part, chacun, à jouer votre rôle devant l'histoire. De sorte qu'un jour, et Dieu prêtera longue vie à chacun pour que, sous nos yeux, nous puissions constater que notre pays a fait du chemin, que désormais notre pays fait du chemin et que chacun puisse dire, moi aussi j'y ai contribué, par mes peines, par mes efforts, par de l'abnégation. Moi aussi j'ai pris une part du mérite. La volonté, l'engagement de construire notre pays doit être partagé par tout le monde. Il n'y a aucun doute que les échanges vont s'effectuer dans un cadre convivial, peut-être avec beaucoup de peine, parce qu'au sortir de nos échanges, il devra être établi que quelque chose s'est passé, que vous avez eu de l'audace. Et c'est à cela que je voudrais vous exhorter pour finir mes propos, de l'audace. Patrice Talon ne fera pas un troisième mandat. Il a avoué devant la jeunesse africaine qui est en croisade contre le virus du troisième mandat qui s'empare à petits coups de la sous-région ouest-africaine. De passage à Cotonou pour un sommet sur l'alternance et la gouvernance, des dizaines de jeunes ont entrepris de remettre au président béninois un présent pour l'inviter à porter avec eux le combat contre ce mal. Écoutons Ekoué David Dossier, professeur agrégé de chirurgie viscérale et le chef de l'État, Patrice Talon. L'espace communautaire a adopté le protocole additionnel en 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie. Pourtant, nous assistons à un recul démocratique ces dernières années. Le virus du troisième mandat en Afrique, nouvelle forme de coup d'État, a atteint l'Afrique de l'Ouest et bouscule la vie dans nos nations. Excellence, votre pays peut-il produire un vaccin contre cette pandémie? Nous voulons bien le croire, car la Constitution béninoise stipulant qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Pourriez-vous alors accepter ce témoin symbolique pour que Cotonou devienne la capitale de la limitation de mandats en Afrique? La symbolique du 2 se retrouve dans ce témoin africain comme le nombre de mandats maximum que nous défendons dans le continent. S'en suivra une campagne panafricaine de mobilisation autour de la limitation de mandats pour une dévolution démocratique. J'ai en tout cas l'obligation de ne pas donner de leçons. Vous comprenez donc quelle est ma fierté, comment je suis honoré de défendre sur la terre béninoise cette vertu qu'on attend des gouvernants, de ne pas se prendre pour Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Vous avez l'audace, comme cela est dans l'ADN de la jeunesse, l'audace. Vous avez l'audace de l'évoquer, de vous décider de porter cet engagement au-delà de nos frontières. Et je voudrais vous saluer pour ça. Je voudrais pouvoir m'associer à cela, mais je voudrais vous exhorter dans la promotion de cet idéal de ne pas trop citer le président Talon. Bien que ce relais que je viens de saisir avec beaucoup de responsabilité, parce que je mesure le symbole que c'est, je mesure la portée du symbole. Et devant vous, combien je veux m'engager et vous prendre à témoin pour passer ce relais le 3e dimanche du mois de mai 2026 à celui qui aura la confiance du peuple béninois. Justice à présent, le collectif des avocats du professeur Joël Frédéric Aïvo demande la libération de leurs clients. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration lue par maître Ludovic Enebel. Écoutons un extrait de la dite déclaration. Libérer le professeur Aïvo, c'est, je crois, respecter le peuple béninois
qui réaffirme encore une fois son opposition fondamentale à l'arbitraire et à l'injustice, comme le dit la Constitution du Bénin, et qui affirme son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme. Joël Aïvo est un intellectuel. Joël Aïvo est un professeur. Joël Aïvo est un héros. C'est un héros de la démocratie, c'est un héros des droits de l'homme. Libérez le professeur. N'ayez plus peur. Libérez le professeur. Les produits vivriers et intrants agricoles frauduleusement exportés et saisis par la police seront vendus par les commissariats. À travers une correspondance en date du 30 juin 2021, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, a donné des instructions au préfet. Le seul acheteur, bien entendu, des intrants agricoles est l'association interprofessionnelle de coton Haïti. Elle va racheter ces intrants à 50% du prix homologué. Quant aux produits vivriers, ils seront vendus par le commissariat à tout acheteur au prix du marché. Les recettes issues de cette vente, souligne le ministre Akoteyon, seront réparties à raison de 50% pour abonder les fonds de fonctionnement du commissariat ayant réalisé la saisie et 50% pour appuyer les fonds de sécurité alloués aux unités de surveillance du corridor du département. L'Agence nationale de la protection civile a actualisé le plan de contingence nationale. Les travaux ont eu lieu du 5 au 8 juillet dernier à Grand Popo. Le directeur général de l'Agence nationale de la protection civile, Aristide Dagou, a donné plus d'explications sur ce qu'est un plan de contingence et quel a été celui fait pour cette année au Bénin. Suivons un extrait de ses propos. Le plan de contingence est l'outil fondamental pour faire la protection civile. C'est-à-dire, c'est cette arme dont nous disposons pour protéger les personnes et les biens et préserver l'environnement contre les crises et les catastrophes. Pour être plus simple, je dirais que le plan de contingence, c'est un document dans lequel nous disons ce que nous devons faire avant la catastrophe, ce que nous devons faire pendant la catastrophe et ce que nous devons faire après la catastrophe. L'avantage est que tous les acteurs concernés ont une idée claire de ce qui doit se faire avant la catastrophe et surtout durant la catastrophe, parce que lorsque la catastrophe survient, on perd généralement plus de la moitié de ses capacités intellectuelles. On est vraiment sous la psychose, sous l'effet de l'émotion, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Pour éviter cela, nous anticipons et nous dressons dans un document simple mais très important toutes les étapes de ce que nous avons à faire. Alors, au niveau de ces 3 phases dans nos activités, la première phase est la phase la plus importante pour nous, c'est-à-dire ce qu'il faut faire avant la catastrophe. C'est ça la phase la plus importante, c'est la phase dite phase de prévention et c'est le pilier fort de la protection civile. Et nous insistons vraiment sur ça parce que en réalité, la prévention coûte moins cher que la réponse. En tant que communauté, le système des Nations Unies, en tant que pays ayant ratifié des conventions dans ce sens, notamment la Convention de 51, la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, la Convention de 69 et la Convention africaine également relative au statut des réfugiés. En application donc de ces conventions, nous les avons reçues et le gouvernement s'est réuni et s'est penché sur la question et a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Dr Alassane Seydou, qui m'a instruit à son tour pour porter assistance à ces personnes. Le gouvernement a débloqué un fonds d'urgence, un fonds d'assistance ad hoc pour voler ce que de ces personnes, pour que leur droit de vie ne soit pas entamé, disons ce qu'il faut pour qu'ils vivent bien. Donc ces personnes, au nombre de 185, sont là. Le gouvernement a voulu que l'assistance en produits alimentaires ou non alimentaires, en soins de santé, cette assistance soit portée par les services de santé et une ONG humanitaire. Mais l'Agence nationale de protection civile coordonne et supervise en liaison avec le préfet de département cette assistance que nous voulons porter. Installation officielle ce samedi à l'Infosec de Cotonou du Bureau exécutif national de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle. La cérémonie a connu la présence de quelques autorités politico-administratives. C'était en présence de Clémence Tonoucoin.
Les associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin se mettent ensemble pour mieux défendre les intérêts de leur corporation. Elles ont procédé ce samedi 10 juillet à l'installation officielle du bureau exécutif national de leur fédération. Pour le président du conseil d'administration de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin, Caliste Adé, l'événement de ce jour n'est pas un fait de hasard. Nous avons définitivement compris que nul n'est heureux tout seul et que les acteurs de ce secteur de la pharmacopée et de la médecine béninoise doivent se donner la main, s'unir, aller dans la même direction et ne plus laisser la place aux démons de la division. Des comportements de certains responsables ont conduit les acteurs de la médecine conventionnelle à être méfiants vis-à-vis de leur maman chérie qu'est la médecine traditionnelle. Les attentes de nos populations en termes de soins de qualité sont nombreuses. C'est une prestation de serment qui a consacré la prise de fonction des membres de la fédération. Monsieur le Président, je me jure. Le président de la fédération, Basile Badjito, place son mandat sous deux priorités. La première est la valorisation des acteurs de la médecine traditionnelle. Ce travail est indispensable pour la productivité et la production du secteur. Sur ce chantier, nous aurons au programme l'assainissement de notre corporation, la formation des praticiens, l'information sur les opportunités, l'accompagnement des praticiens dans la saisie des opportunités. La seconde est l'amélioration de la contribution des acteurs de la médecine traditionnelle à l'économie du pays. Le ministère de la Santé, représenté à la cérémonie par Jacques Kassavi, a fait quelques recommandations à la fédération pour une véritable renaissance de la médecine traditionnelle au Bénin. La renaissance de la médecine traditionnelle passe nécessairement par les bonnes pratiques, le contrôle de toxicité, la vérification de la composition chimique des plantes, l'efficacité et l'innocuité des médicaments, toutes choses qui éloignent la contestation et mettent les patients en confiance. Le secrétaire général du conseil d'administration de la fédération invite les acteurs de la médecine moderne à une collaboration pour le bien-être des populations. Nous invitons une fois encore la médecine conventionnelle, les acteurs de la médecine conventionnelle à nous rejoindre, à nous tendre la main pour qu'ensemble on puisse relever le défi qui est de sauver l'humanité. Au cours de la cérémonie, quelques principes et valeurs de la médecine traditionnelle ont été rappelés à tous les membres de la fédération. Merci à vous Clémence Tonoucoin. L'édition 2021 de la fête du mouton ou la fête de la Tabaski qui rappelle la soumission à Dieu du patriarche Ibrahim lorsque Allah lui recommande de lui offrir en sacrifice son fils Ismaël sera célébrée le 20 juillet. L'annonce a été faite ce vendredi par la Cour suprême d'Arabie. Pour rappel, chaque année, les fidèles de la confession musulmane célèbrent cette fête en mémoire de l'acte de fidélité dans la foi de leur père Ibrahim. À présent, on traverse les frontières béninoises. Les nouvelles africaines et internationales. En Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié appelle à un nouveau projet de réconciliation. C'est la deuxième étape de la visite de Laurent Gbagbo dans le fief d'Henri Konan Bédié au centre-est de la Côte d'Ivoire. Après les retrouvailles, samedi 10 juillet à Douakro, les deux leaders de l'opposition s'entretiennent ce dimanche 11 juillet à Bédiékro, en brousse au cœur des plantations de l'ancien président du PDCI. À l'issue de cette journée, Henri Konan Bédié a appelé à un nouveau projet démocratique et des discussions politiques entre le FPI-EDS et le PDCI en vue d'une alliance politique renforcée. Au Mali, il y a un an, jour pour jour, 14 personnes périssaient suite à l'intervention des forces de l'ordre lors des manifestations contre le régime du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, selon des chiffres des Nations Unies et de l'ONG Women Rights Watch. Une cérémonie a été organisée ce dimanche en leur hommage dans la mosquée de l'imam Diko située à Badala-Bougou. Le quartier était alors l'épicentre de la contestation à l'ancien régime.
L'opposition sénégalaise sonne la mobilisation pour dire non aux modifications à apporter sur le nouveau code électoral. Le projet de loi en discussion à l'Assemblée nationale ce lundi 12 juillet comporte des articles que l'opposition estime dangereux pour la démocratie et qui vont écarter les potentiels adversaires politiques du président actuel Macky Sall. En République démocratique du Congo, les hommages se multiplient après la mort de Laurent Monsengo, cardinal et archevêque émérite de Kinshasa. C'était la figure la plus connue de l'Église catholique au Congo, président de la conférence épiscopale du Zaïre, déjà critique à l'époque du maréchal Mobutu. Malgré son opposition à tous les régimes depuis 30 ans, les hommages dimanche soir étaient unanimes. À présent, on porte nos maillots, on croise nos crampons, on va sur la pelouse. De la force morale, il en a fallu aux Italiens pour s'imposer en finale de cet Euro 2021 ce 11 juillet à Londres. À Wembley, ils avaient pourtant face à eux des Anglais poussés par un public globalement hostile et porté par la réussite. Dès la deuxième minute, l'équipe d'Angleterre ouvre en effet le score sur une reprise de demi-volée du latéral Lukesha 0-1. Durant l'heure qui suit, la Squadra Azzurra rame pour revenir dans la partie. C'est sur un corner envoyé de la tête sur le poteau par le milieu Marco Verratti que le défenseur Leonardo Bonucci égalise à bout, portant 1-1, 67e minute. Finale, les Italiens ont écrasé les Angleterres. Le Raja Casablanca revient au Bénin à remporter samedi à l'Expérience la 18e édition de la Coupe de la Confédération en s'imposant 2-1 face à la JS Kabylie. Favoris de cette affiche, les champions du Maroc ont rapidement ouvert le score, mais ont dû ensuite batailler ferme pour préserver leur avantage après l'expulsion d'Omar Arjoun à l'heure du jeu. C'est la fin de cette grande messe de l'information pour le compte de la mi-journée de ce lundi 12 juillet 2021 sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en nom de Gaëtan Akpasso, chef d'édition Dokassa Wangan, présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Georges Bernard Shaw. Je cite, « Le silence est l'expression la plus parfaite du mépris. » Le silence est l'expression la plus parfaite du mépris. On se retrouve dans 7 minutes. Autrement dit, à 13h30, pour l'émission Réagissons à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau et au savon et portez vos masques en tout lieu. À tout à l'heure. Diaspora FM, Diaspora FM, Diaspora FM.